Recording in progress. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver pour ce dernier Picto Challenge de l'année, Picto Challenge numéro 47, on est ensemble pour une demi-heure pour continuer à explorer notre bibliothèque visuelle. Vous êtes, si c'est la première fois que vous connectez au Picto Challenge, eh bien sachez que c'est un moment intense où on va mettre notre cerveau au service de la créativité, de la création, sur un thème, évidemment le thème obligatoire pour ce Picto Challenge. Ce sera évidemment le sport, hein, puisqu'on est quand même en finale de la Coupe du Monde, donc faut pas déconner. J'ai pas mis foot, parce que je sais que tout le monde n'aime pas le foot, mais on a un double thème sur ce Picto Challenge, parce que évidemment c'est la fin de l'année, donc on aura un thème et fin de l'année et sport. Ça veut dire quoi un thème? Eh bien ça veut dire que lors du premier temps du Picto Challenge, lorsque je vais vous appeler par votre prénom, eh bien vous nous donnerez un mot sur l'un de ces deux thèmes, hein. Donc je répète, le thème soit fin d'année, soit sport, fin d'année, sport. Ça peut être ce que vous voulez, très large. Je rappelle évidemment que dans un Picto Challenge, comme on est là pour construire sa bibliothèque visuelle, on va chercher des mots peut-être qu'on connaît un peu moins, peut-être des mots qu'on n'a pas l'habitude de faire. Ça, on va dessiner ces 9 mots ensemble. Donc si vous avez une feuille A4, eh bien imaginez que vous la divisez en 9 cases, 3 lignes, 3 colonnes. Moi personnellement, je travaillerai sur tablette, même si ça n'a pas, c'est pas obligatoire. Voilà, si vous avez une tablette, vous pouvez vous amuser à travailler sur tablette. Premier temps, on va décider donc 9 pictos sur les thèmes fin d'année, sport. Ensuite, on fera un tuto picto. Alors, un tuto picto que j'ai essayé de relier et à la fin d'année. Et l'idée, c'est d'avoir un concept. On va aller chercher l'identité. Toujours des sujets légers. Le tuto picto, bien c'est un picto que j'ai envie de vous proposer, que j'ai pensé. Alors des fois il existe, souvent j'essaie de faire qu'il n'existe pas. Là celui-là je me suis rendu compte qu'il existait, mais bon, promis, je l'ai d'abord imaginé dans ma tête avant d'aller voir qu'il existait. Et puis après on fera ce qu'on appelle un pictomix. Alors là c'est le feu d'artifice de la créativité, on mélangera des pictos, ce sera une jolie farandole, une jolie guirlande de pictogrammes, et on terminera en fanfare avec ça, et comme on est à la fin de l'année, eh bien, il y aura un petit cadeau à la fin de ce Picto Challenge. Vous êtes 37 connectés, c'est juste merveilleux, donc merci d'être là, c'est toujours un grand moment. Est-ce que vous êtes toutes et tous équipés? Est-ce que vous avez votre matos? Voilà, super, nickel. Parce que l'introduction, elle est quand même faite pour ça, hein. Je blablate pour 1. Laisser aux retardataires le temps de se connecter, et 2. Le temps d'être prêt. Maintenant, fini le blabla, place au Picto Challenge. Si je vous appelle par votre prénom, vous allumez votre micro, ça se passe en bas, à gauche. Vous nous donnez un mot, pas deux, un, sur le thème sport ou fin d'année. Et on va commencer avec la team Bonnet de Noël. Céline Flocon de Bretagne. Quel mot pour démarrer ce Picto Challenge? Arbitrage. Arbitrage. Ouais, j'ai eu un problème de pinceau sur mon Procreate, c'est pas grave, j'y reviendrai après. On enchaîne avec Lisa. Salut Lisa, quel mot nous proposes-tu? Fin d'année ou sport? Victoire. Victoire. Et on enchaîne avec Pauline. Salut Pauline, et bienvenue. Que nous proposes-tu? Et ben moi je vais dire lutin. Lutin. Ah. Oh, je suis super content de mon lutin. Je suis très heureux de mon lutin.
Je pensais pas, j'ai un peu flippé sur lutin, mais du coup je suis très content. Élise, salut Élise, et bienvenue, que nous proposes-tu? Le micro en... Je vous propose Effervescence. Effervescence, il est bien celui-là. Avec un potentiel de faute d'orthographe aussi sur Effervescence, je le trouve, j'aime beaucoup. Pas facile, Effervescence. Et on enchaîne avec Agnès de Niort. Salut Agnès de Niort. Bonjour. Santé. Santé. Et on enchaîne avec Célène Campoman. Salut Célène, bienvenue. Que nous proposes-tu? Bonjour, moi ça sera résolution. Résolution. Et on enchaîne avec Oprocha. Salut Oprocha. Bienvenue. Bonjour, c'est Ophélie, oui. Et oui, mais tu as écrit Oprocha sur ton Zoom, donc je lis. Que nous proposes-tu Ophélie? Bienvenue. Ah, on n'a pas entendu. Petit problème de micro. Merci, glissade. Glissade. Il est Glissade. bien. Glissade, super. Glissade. Allez, du niveau. On les a pas eu tous ces mots. Hein. Et on enchaîne avec Marie. Salut Marie. Il y a Marie tout court. Il y en avait plusieurs. Ouais, peut-être plusieurs. Marie en violet. Salut Marie. Célébrer. Célébrer. Et on va terminer ce premier tour de Picto Challenge avec Marianne Boda. Salut Marianne, bienvenue. Ah mon dieu, on a juste pu lire sur tes lèvres. On n'a pas le son. Aïe. Je ne sais pas ce que tu as dit. Si tu sais le taper très vite dans la conversation. Ok sur glace. Ok, c'est parti. Bien, 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 bien. Quand vous regardez votre planche, qu'est-ce qui jaillit naturellement sur votre visage? Un grand sourire?
une grande frustration, un grand étonnement, une belle surprise. Peut-être un moment de stupeur. Vous êtes peut-être aussi un peu effrayé d'avoir sorti ce truc tout pourri, alors qu'en fait, franchement, vous étiez quand même pas mal. Et peut-être qu'il y a eu des moments où vous êtes aussi un peu étonné d'être capable de faire ce truc-là. Alors, on voit pas forcément la colorisation, mais vous avez le temps de rajouter des petits ombrages, juste parce que ça nous fait plaisir et que c'est joli. Mais c'est pas une obligation. Et pendant que vous êtes toutes et tous en train de fignoler votre planche, eh bien, on va passer sur le tuto picto. Alors, un tuto picto que je vous propose, je vais mettre en évidence pour tout le monde. Voilà, alors, le tuto picto, c'est quoi? C'est des petites étapes pour essayer de reproduire un truc. C'est une invitation à faire en même temps que moi. Évidemment, il y a plein de variations qui sont possibles. Alors, l'idée, c'est de toujours partir de quelque chose de relativement simple. Et là, pour faire simple, on va faire juste 2 traits, comme ça, qui se font face. Et je sais déjà que rien que sur cette consigne, il y en a qui vont se foirer. Statistiquement, c'est obligatoire, vous êtes 40. On fait bien 2 traits droits qui se font face. C'est pas très compliqué. Après, on peut pousser le vice en se disant qu'on va faire des traits qui ont à peu près la même longueur, et en plus, l'écart entre les 2 traits est identique. Est égal à la longueur des 2 segments. Ok. Et après, tu rajoutes une espèce de petit pont, mais pas un petit pont, plutôt un pont comme une ampoule. Regardez, et on va continuer en fait. On va refaire 2 traits en face. Et cette fois-ci, on va le faire dans l'autre sens. Et là, tu fais « Ah, j'ai compris ce qu'il est en train de nous faire faire. » C'est un cours d'électronique. Hein, vous avez tous reconnu. Non, c'est pas un cours d'électronique. On va faire la même chose cette fois-ci de l'autre côté. Et tu refais les mêmes ampoules. Et oh! Une pièce de puzzle. Je suis un grand fan de puzzle. J'adore les puzzles. Plus ils sont grands, plus je les aime. J'adore faire ça. Et c'est une pièce géniale en dessin, parce qu'elle est facile. Alors, on aurait pu l'attraper autrement. On aurait pu partir des 4 coins. Ça marche aussi. Hein. Et partir cette fois-ci vers l'intérieur. Parce qu'évidemment, on va chercher à varier les plaisirs. Et après, si t'es un peu foufou dans ta tête, tu mélanges les deux. Alors là, c'est un... Hop! Et là, tu obtiens des pièces, différentes pièces. Allez, Laurence, hein, on n'a pas le temps de se gratter la tête, Laurence. C'est pas le moment. C'est pas le moment. On est à fond sur les puzzles, là. À fond. On puzzle, ok? Alors pourquoi je vous propose ça? Parce que le puzzle, c'est une pièce... c'est facile, on le retrouve très très souvent. Et donc, c'est assez facile. Vous voyez, hein, on peut vite faire des petites erreurs, là. Alors, hop, comme je suis à la tablette, je vais corriger ça en 2-2. Comme ça, on a l'impression que j'ai fait bien du premier coup. Et puis surtout, après, on va pouvoir commencer à composer des puzzles. Parce que une pièce de puzzle tout seul, c'est triste. Mais on pourrait faire... On pourrait cette fois-ci commencer notre pièce de puzzle de cette manière-là. Parce que assembler les pièces de puzzle, honnêtement, c'est pas simple. Et donc, ce qu'on va faire, lorsqu'on veut faire des pièces de puzzle qui vont ensemble, on va d'abord faire les extrémités et on fera la jointure à la fin. Et automatiquement, ça nous fait des pièces qui vont ensemble. Et alors là c'est cool. Là c'est cool parce que là on devient les rois du puzzle. Et une fois qu'on a ça, ce puzzle, on peut le mettre dans plein de choses. Et là on a un outil de métaphore qui je trouve est assez puissant. Une image que vous allez souvent retrouver. Moi, c'est ce que j'utilise notamment, c'est on peut imaginer on fait une ampoule. Et si tu veux faire l'intelligence collective, l'intelligence collective, du coup, c'est des idées et des gens qui se complètent, mais comme c'est compliqué de dessiner plein de gens, tu fais des puzzles. Et bam, tu as l'intelligence collective.
Et donc on en vient au tuto picto, je vous disais, il me semblait c'était de faire, ce que j'avais envie de vous proposer, c'était le tuto picto en le faisant en fait. Ça, si on répète ce motif-là, celui que je viens de faire sur à peu près tout et n'importe quoi, bah, on peut le faire... Tiens, bon, on va s'amuser, on va le faire sur un arbre. Bon, la question c'est de savoir après, qu'est-ce que ça signifie en fait? Je sais pas. Là, pour le coup, je suis pas forcément hyper convaincu de la proposition. Mais si on le fait sur un objet Famille plus... recomposée? Pardon? Famille recomposée, peut-être? Ah, une famille recomposée. C'est génial. Vous voyez? C'est pour ça que c'est bien qu'on soit 40. Parce que à un moment donné, il y a toujours une inspiration. Et imaginez maintenant qu'on fasse pardon, ce pictogramme. Hop, pardon, je vais pas le faire comme ça. Sur quelque chose qui ressemblerait à un rectangle, où on va s'attacher à faire uniquement les deux extrémités. Hop là, je vais un peu vite. Et donc on aurait un rectangle comme ça. Jusque-là, on se dit, bah c'est ouais, c'est juste un puzzle. Mais si maintenant je lui mets une tête et que je lui mets un corps, eh bien c'est peut-être ça, mon identité. C'est d'être fait de plusieurs facettes, d'être composé de plusieurs choses. En tout cas, quand je l'ai mis sur un personnage, ça m'a fait penser à ça. Et donc il me semble que si vous ne ratez pas le bras droit de mon personnage comme je l'ai fait, eh bien vous aurez la représentation de l'identité. En tout cas, une possibilité de parler de l'identité sous forme de la multiplicité de ce que nous sommes. Et en ces temps de fin d'année, un peu de solidarité et de compréhension de la diversité qui nous entoure, c'est peut-être un message à rappeler. En tout cas, moi, c'est un message que j'ai envie de rappeler. Et donc, si on s'intéressait aux différentes facettes des identités des uns et des autres, et tout simplement avec des puzzles, et peut-être, certainement d'ailleurs, que si on se met en face avec nos propres identités, et bien peut-être que ça ne colle pas. Mais est-ce que c'est bien grave? Je ne sais pas. En tout cas, ça pourrait expliquer pourquoi, dans certains cas, eh bien, on n'est pas forcément d'accord. Vous voyez qu'on va pouvoir jouer avec ce concept de manière extrêmement simple. Et cette fois-ci, bah, sur le puzzle, on pourrait partir peut-être sur une pièce de puzzle un peu moins ronde, et peut-être un petit peu plus, je sais pas, triangulaire. Et pour montrer bah, que quand on a effectivement ces pièces de puzzle-là, et qu'on essaie de les emboîter avec ces pièces de puzzle-là, et ben ça rentre pas. Et peut-être que là, on vient de toucher, non pas la diversité, mais peut-être les différences, peut-être des divergences. Et vous voyez que c'est vraiment un objet qu'on va pouvoir faire parler dans plein de situations, qui est extrêmement simple à faire. Et quand on le manipule dans plein d'angles, sous plein d'angles, et bien ça fait quelque chose de plutôt chouette. Voilà ce que je voulais vous proposer, un petit tuto identité, et en même temps, ça nous permet de réviser les puzzles. Et les puzzles, c'est bien d'en mettre sous les sapins de Noël. Voilà, c'est cool. 1000 pièces minimum, hein. Sinon ça marche pas. Allez, on va aller maintenant sur le Pictomix. Alors, le Pictomix est relativement simple. Je vais demander à Catherine. Catherine Céceleuse. Salut Catherine. Bonjour. Salut. Quand tu regardes ta première planche de Picto, voilà, la toute première, de quel Picto es-tu la plus fière? Victoire. Victoire, très bien. Donc tout le monde regarde Victoire, tout le monde garde Victoire. Parfait. Jean-Michel Petot, salut Jean-Michel, et bienvenue. Quand tu regardes ta planche de Picto, de quel autre pictogramme es-tu fier? Glissade. Glissade, parfait. Donc, enfin, parfait. Je sais pas. Donc tout le monde regarde Victoire, tout le monde regarde Glissade, sa Victoire et sa Glissade, ok? L'objectif du Pictomix, c'est, dans les 5 prochaines minutes,
de créer une combinaison de pictogrammes. Le maximum de combinaisons possibles. Ok, alors des combinaisons, c'est de la fusion, vous pouvez transformer, prendre des petits bouts. L'idée, c'est de faire des compositions. Ok, pour l'instant, on ne cherche pas spécialement le sens. C'est un exercice individuel que vous faites sur une autre page. À partir de glissade et à partir de victoire, composez un maximum de nouveaux pictogrammes qui partent de ces deux pictogrammes-là. Et c'est parti pour 5 minutes. Dès que vous avez fini une inspiration, partez sur une autre. L'idée, c'est d'en avoir un maximum.
Ouais, vous devriez arriver vers la fin et terminer vos inspirations. Ça fait déjà 5 minutes qu'on essaie de composer de nouveaux pictogrammes à partir de victoire et à partir de glissade. Et si on prenait les 30 prochaines secondes pour essayer de nommer nos créations? Essayons de les nommer idéalement avec un seul mot. Quel concept il peut y avoir? Des fois on y arrive, et des fois on n'y arrive pas. C'est parti, nommons nos créations. Bien! Alors, Émilie, Mathias, quel concept as-tu réussi à créer à partir de Victoire et Glissade, dont tu es particulièrement heureuse? Je sais pas, du bout du doigt. Du bout du doigt, très bien. Ah, c'est toujours un moment délicat, hein, ce mix. Amélie Le Borgne, de quoi es-tu fière d'avoir créé? Qu'es-tu fière d'avoir créé? Fière, je sais pas. En tout cas, ça m'évoque l'échec finalement. On est presque à la victoire et on n'y arrive pas et c'est un échec. Ouais. Laurence, oui. Pardon. Du coup, j'avais un concept de glissade pour arriver à la ligne d'arrivée, tu vois, Amélie. Donc, on peut aussi avoir, c'est ça, du bout du doigt, c'est d'arriver, tu sais, de glisser pour passer la ligne d'arrivée en premier. Fais-nous un petit dessin, Émilie, c'est mieux. Ah non, mais non, les idées ne valent que parce qu'elles sont dessinées. Je n'ai toujours pas gagné en confiance en moi. Dans cet espace. Laurence, à Tertre. Alors moi j'ai mis le champion du monde de la glissade. Champion du monde de la glissade. Eh, c'est pas mal. Après, faut arriver à le trouver. Moi, je suis assez content aussi de ma défaite. Je trouve que c'est pas mal finalement une coupe qui se casse la figure. Et c'est peut-être la défaite en tout cas pour la représenter. Je crois que je vais partir là-dessus. Essayez de porter un regard doux et bienveillant sur ce que vous avez fait. Essayez de trouver une petite fierté. Une tête de vainqueur. Ah ouais, elle est pas mal celle-là aussi. Il y a des belles idées sur le chat. J'ai aussi fait celui qui glisse du podium, donc la redescente de son piédestal. Eh oui. Ça peut être intéressant effectivement pour des expressions. Et toutes ces belles idées là que vous nous partagez dans le chat, évidemment, vous nous en faites des jolies photos à l'endroit. Et vous nous les posez sur le groupe Facebook, hein, puisque dans l'esprit Picto Challenge, il y a évidemment la notion de partage. Donc les idées des uns inspirent les autres. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir un maximum de publications. Vous retrouverez mes planches, toutes mes créations, plus toutes celles des autres sur le groupe Facebook de Picto Dico. Si vous n'êtes pas encore inscrit, eh bien faites-le. On accueille tout le monde et c'est un groupe qui ne vit qu'à chaque Picto Challenge. Hein. C'est vraiment que ça. Et après, après ça vit aussi avec les replays. Allez-y, il y a des milliers de Picto Challenge, des milliers d'inspirations. Donc c'est plutôt chouette. Pour clôturer ce Picto Challenge, je vous avais promis un petit cadeau. Avec Emmanuel chez Super Tilt, on n'a pas fait de calendrier de l'Avent, nous, cette année. Mais on a quand même un petit jeu à vous proposer. Voilà. Donc si vous avez un smartphone qui sait lire les QR codes, eh bien vous pouvez aller jouer sur le. Vous pouvez flasher le QR code du lien que je vous mets. Voilà, il y a plein de petits lots à gagner. Et puis il y a aussi un gros lot. Il y a une formation et une séance de coaching avec moi à gagner. Et en plus c'est cool parce que vous pouvez jouer toutes les semaines, donc tu peux jouer dès maintenant et rejouer à Noël et rejouer dans une semaine, et y compris pour les personnes qui regardent le replay, puisque le lien sera dans la description de la vidéo. Voilà, un petit cadeau pour Noël. Encore merci pour votre participation au Picto Challenge. On se donne rendez-vous le lundi 16 janvier de 12h30 à 13h, toujours pour une demi-heure, toujours pour réviser sa bibliothèque visuelle.
D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et rendez-vous en 2023. Ciao!